Salut, bienvenue sur God d'Ivoire Making of. Je suis pas chez moi, je suis au boulot. Voilà, donc voilà, c'est hier que je regarde un ami qui a posé sur sa page Facebook le décès de Caban Najib. Voilà, donc bon, moi je suis pas quelqu'un qui le suivait, hein. Je l'ai juste vu, là, bon, sa comédie ne m'intéressait pas, ces choses. Bon, je l'ai jamais trouvé vraiment drôle, quoi. Mais bon, ça ne m'empêche pas de parler de ce que j'ai vu. Et les gens vont parler de tirer des leçons de sa vie, patati patata. Non, moi je veux parler d'autre chose. Pourquoi il est mort? Il n'est pas mort parce qu'il a eu l'accident de voiture. Parce que rien ne prouve que ce monsieur-là était décédé lorsque l'accident a eu lieu. Je vais vous expliquer un truc. Quand le corps humain a un choc, sa défense, c'est de s'éteindre. Tu vois l'ordinateur, non? Quand il y a un truc qui secoue l'ordinateur, qu'est-ce que l'ordinateur fait? L'ordinateur s'éteint et se remet en marche. C'est la même chose avec l'être humain. Quand il a un choc et des organes qui sont touchés, bien quelque chose qui va faire que tu vas avoir trop de douleur, ce qu'il fait, il se met dans le coma pour se donner la chance de survivre. C'est comme si le corps partait en hibernation. Est-ce que vous voyez? Maintenant, voici où moi j'ai un problème avec la vidéo que j'ai vue avec le décès du monsieur. C'est pas l'accident même. Parce que la voiture n'est pas gâtée comme ça. Il y avait l'airbag, tout ça. La voiture n'est pas gâtée comme ça. C'est-à-dire, c'est pas comme si la voiture est rentrée. Non, j'ai pas vu le vrai. J'ai pas vu des dommages qui étaient vraiment. Moi, j'ai pas vu ça. Il y a des gens qui sortent de plus de dommages que ça. La voiture n'est pas endommagée d'une façon où c'est pas possible. Mais il y a eu un choc. Sûrement, il s'est cassé des côtes et tout ça, patati patata. Puisqu'on dit que ce que j'ai appris, on dit il a eu un choc. Donc, quand la voiture a cogné, ça dépend s'il avait sa ceinture de sécurité aussi. Sa poitrine va venir, son visage va taper le volant et c'est ça, au fait, qui crée le choc. Et quand ça se passe, tu vas avoir des côtes cassées voilà quoi, ou bien la cage thoracique cassée. Maintenant, quand ce genre de choses-là se passe, là, il y a des os qui vont bouger dans des organes. Ou bien dans des positions à côté des organes vitaux. Donc, avec le choc là, c'est même pas sûr que ces organes vitaux sont touchés. Mais le cerveau se met en shutdown. Le cerveau s'éteint. Donc, le moment où le cerveau s'éteint, la meilleure chose à faire, c'est d'appeler le sapeur-pompier et de ne pas toucher l'accidenté. Mais quand j'ai vu la vidéo où on le tirait, vous savez, moi je fais 94 kilos. Je fais entre 94 et 96 kilos. Si je perds connaissance, je fais au moins 120 kilos. Je vous explique ça, mais vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire. Faites l'expérience. Quelqu'un s'arrête, qui pèse 100 kilos, vous pouvez le soulever. Mais quand il se couche, et puis dites-lui de ne faire comme s'il est mort, essayez de soulever la personne. Vous allez comprendre votre douleur. C'est comme si la personne faisait 300 kilos. Maintenant, revenons à ce gars-là. Lui, il fait au minimum 150 kilos. Quand je l'ai vu là, ça c'est quelqu'un qui est gros. Donc 150 kilos là, a perdu connaissance. Tu ne peux pas le faire sortir de la voiture facilement. Il y a des techniques de secourisme pour faire sortir les gens. On ne peut pas sortir les gens comme ça. On ne les tire pas comme ça. Au moment où vous êtes en train de tirer le gars pour le faire sortir là, ses côtes qui sont cassées ou bien quoi là, sont en train de perforer ses poumons, sont en train de perforer son cœur, sont en train de perforer ses intestins. Vous l'avez tué. Vous l'avez tué. C'est-à-dire, s'il était vivant, vous qui l'avez tiré là, vous l'avez tué. Parce que vous n'avez pas d'éducation de secourisme. Parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire.
Parce que vous êtes des ignorants. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Vous êtes des ignorants. La voiture n'est pas en train de prendre feu. La voiture s'est arrêtée. Là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appeler et de rester là. C'est tout. La prochaine fois, si la personne ne parle pas, si la personne ne bouge pas, laissez la personne là comme ça. Je vous promets. Sauf si la personne est tombée sur la route, vous la mettez dans la position où elle peut respirer. C'est-à-dire que sur le côté, une jambe en haut, une main sur le côté. Voilà. Et puis vous mettez sa main en bas de sa tête comme ça. Puis vous faites que, vous regardez s'il y a rien, s'il y a du vomi ou bien du sang dans sa bouche et tout. Voilà, vous placez. Je ne sais pas comment on appelle cette position-là en français, mais bon, moi je parle trop anglais maintenant. C'est tout ce que vous devez faire. Mais quand la voiture est accidentée, comme ça là, où la personne est difficile à faire sortir, on ne tire pas la personne comme ça. Si le gars est mort là, c'est à cause de vous. Parce qu'il n'y a aucune chose, il n'y a aucune preuve que ce gars était décédé. Parce qu'il n'y a aucun docteur qui est venu pour mettre des trucs sur son corps pour savoir s'il est décédé ou bien s'il n'est pas décédé. Là, en ce moment, il a perdu connaissance. C'est le bouger là. Moi, je suis certain. C'est le bouger, le tirer là. C'est ça qui l'a tué. Je vous dis ça. Hein? C'est ça qui l'a tué. Ne faites plus jamais ça. Ne faites plus jamais ça. Si son cou est cassé, est-ce que tu sais? Si sa colonne vertébrale est cassée, est-ce que tu sais? Quand vous le faites bouger comme ça, une colonne vertébrale cassée, vous le faites bouger comme ça, paralysie directe. Cou est cassé, vous faites bouger, paralysie directe. Les côtes sont cassées, vous faites bouger, ça perfore les poumons, mort direct. Ça rentre dans le cœur, mort direct. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes des ignorants. Vraiment les Camerounais, éduquez-vous sur le secourisme. Faites une éducation sur le secourisme, ok? Ça va vous aider, ok? Voilà, ciao, ciao.